Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire. Bonjour Julie. Bonjour Pauline. Comment tu vas ? Ça va très bien, et toi ? Ouais, ça va. Je suis ravie de t'avoir pour ce podcast parce que je suis très admirative de ton parcours. On échangeait juste avant, ça fait 3 ans que tu t'es lancée en tant qu'entrepreneur. Et en 3 ans, 2 boutiques, un e-shop, je trouve que tu as accompli un travail énorme. Et effectivement, quand on est dedans, on s'en rend pas forcément compte et je sais bien de quoi je parle. Mais d'un point de vue extérieur, je trouve ça énorme et félicitations. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Julie Vigé. Je viens d'avoir 31 ans. Et comme tu l'as dit, j'ai créé Culture Seconde il y a un peu plus de 3 ans. J'ai fait des études de commerce avec une dernière année en entrepreneuriat à Paris. Et j'ai toujours été en alternance, que ce soit dans mon BTS ou dans mon école de commerce. J'ai travaillé pour des grosses entreprises comme Sephora ou Decathlon. Sephora pour plutôt de la vente, donc apprendre ce que c'est le métier de conseiller de vente avec toutes les étapes en fait finalement. Et chez Decathlon, j'ai travaillé dans l'événementiel. D'accord. Voilà. Suite à mon master, je suis partie à l'étranger pendant 2 ans, en Australie et au Japon. Et c'est là que j'ai eu l'idée de cette entreprise. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée ? Dans tous les cas, j'avais envie d'entreprendre, vu que ma dernière année d'école était tournée vers l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que voyager, ça permet d'ouvrir et puis de trouver plein d'idées. Et c'est au Japon, donc surtout à Kyoto, où il y a des quartiers pleins de friperies, comme des boutiques classiques. C'est-à-dire que les vêtements sont bien rangés, ça sent bon dans la boutique, mais c'est de la seconde main. Donc très sélectionné. Et c'est vrai que la seconde main, ça existait évidemment déjà depuis très longtemps en France et partout dans le monde. Les friperies également, et puis ça commençait à prendre de l'ampleur, être de plus en plus à la mode. Mais c'est vrai que des boutiques très sélectionnées, où on prend le temps de bien choisir les pièces, où tout est relavé, tout est repassé, tout est étiqueté, ça existait un petit peu moins. Et en tout cas, à Cherbourg, les friperies n'existaient pas. Il y avait eu des dépôts-ventes déjà, mais friperies, ça n'existait pas. Donc, je suis rentrée en France avec cette idée. Et c'est vrai qu'au début, je ne pensais pas retourner dans ma ville natale qu'est Cherbourg. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. J'avais très envie de retrouver ma famille que j'avais pas vue depuis 2 ans. Ma famille, mes amis. T'es partie longtemps. Ouais. Et puis sans retour pendant les 2 ans, donc vraiment, voilà. Et puis finalement, je suis restée parce que comme il n'y avait pas de friperie, je me suis dit ça pourrait être top. En plus, Cherbourg commençait à prendre une autre tournure. On était beaucoup de notre génération à être entrés. Il y avait déjà des commerces sympas qui venaient d'ouvrir. Donc, un peu dans la même ligne, j'ai créé Culture Seconde. Okay. Tu m'as dit à un moment donné que ta dernière année d'études, tu avais fait option entrepreneuriat. Ouais. Donc, tu le savais ? Enfin, c'est depuis toujours que tu as envie d'entreprendre, d'être à ton compte ? Je sais pas si c'est depuis toujours. C'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à trouver ma voie. J'ai fait beaucoup de danse, moi, pendant très longtemps. Et pendant très longtemps, je pensais que ça allait être vraiment le milieu artistique qui allait me convenir. Donc là, pour le coup, rien à voir.
Et je suis passée par plein de choses différentes. J'ai fait une école d'infirmière, j'ai fait une année de lettres modernes, prépa lettres, enfin vraiment plein de choses différentes. C'est vrai que c'est vraiment à Sephora, quand j'ai fait mon BTS management des unités commerciales, que je me suis éclatée dans la vente. Au début, je me suis dit, c'est vraiment ça qui me plaît, le commerce, ça me plaît. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que travailler dans tous les cas pour un gros groupe, c'était moins ce qui m'intéressait. Ça allait être soit travailler pour une petite structure et avoir une place où j'aurais pu développer mes propres idées, ou pour le coup travailler pour moi-même. Et c'est vrai que ça a paru être une évidence après 3 ans d'alternance. Parce qu'en fait, tu te sens libre de suivre tes idées, en fait. Oui, tout à fait. Ah oui, maintenant, je reviendrai, je pense, jamais en arrière. On ne peut jamais dire jamais, mais c'est vrai que c'est une liberté, tu le vis aussi, folle de pouvoir, pouvoir être libre. Après, on est libre et en même temps, il y a quelque chose d'un peu compliqué. On l'a vu dans les années Covid. Je dis ça comme si c'était passé, on touche du bois. Mais c'est vrai que c'est aussi très stressant parce que on est notre propre patron, donc on se lève quand on veut, on se couche quand on veut, et donc du coup des fois on peut être un peu submergé, ne pas se laisser assez de temps pour soi-même en perso. Donc faut réussir à doser, à mesurer tout ça, mais je pense que ça se fait au fur et à mesure du temps. On apprend aussi à se connaître soit en perso, en pro, et à savoir se préserver aussi. Mais c'est vrai que c'est incroyable d'entreprendre. Le champ est très très large, quoi. Illimité, un peu. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois, quand j'ai commencé avec mon entreprise. Donc pareil, j'ai fait pas mal d'alternance. Et tu vois, il y a tellement de process pour qu'on puisse concrétiser une de nos idées dans les grandes entreprises que ma motivation était complètement redescendue à zéro, tu vois. Et là, de lancer ma boîte, et je me dis, mais tiens, j'ai telle idée. Mais en fait, je peux. En fait, si je veux, je peux. Et ça, j'avais trouvé ça énorme. Et tu vois, c'est comme si je pouvais re-respirer, tu vois, se dire, ouais, mais c'est génial, je suis libre de tout ça. Ouais, et puis il y a aussi ce côté où, dans une grande entreprise, et ça conviendra à certains, et l'expression que je vais utiliser est un peu négative, mais moi, personnellement, je me sentais comme un peu comme un pion dans une grosse usine. Alors après, certains y trouveront leur compte pour plein de raisons très 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 positives, de travailler dans un grand groupe, en communauté avec beaucoup de gens. Il y a plein de choses qui peuvent être très intéressantes. Moi, c'est vrai que je pense qu'en effet, personne n'est irremplaçable. Donc d'où le terme de pion un peu, voilà. Mais c'est vrai que quand on crée soi-même sa propre entreprise, pour le coup, c'est nous. Donc on donne complètement de nous-mêmes. Donc moi, c'est ça aussi qui me plaît. Comment tu fais justement pour trouver cet équilibre entre tout ce que tu entreprends et avoir du temps pour toi, pour prendre soin de toi, de ton énergie Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que, en tout cas pour ma part, c'était pas forcément évident au début. En plus, la première année, j'avais donc le shop Culture Seconde, la friperie Cherbourgeoise n'était pas encore ouverte, mais j'étais toute seule. En plus, je travaillais le lundi. J'ouvrais la boutique le lundi. Donc, j'avais vraiment que mon dimanche. Et en fait, le dimanche, je faisais plein de choses en com. Donc, en fait, je bossais tous les jours. Je crois que de toute façon, c'est un leurre de se dire qu'on déconnecte, pour moi, complètement à un moment donné. Je pense son entreprise, c'est un peu son bébé. Donc, même si je suis en vacances ou même si je fais quelque chose d'autre, je vais peut-être avoir une idée ou quelque chose qui va me ramener à ça, même si c'est positif en fait, mais je crois qu'on y pense toujours un peu comme un enfant, même si j'en ai pas encore. Par contre, c'est vrai que j'ai mis un peu de haut là par rapport à ça, parce que c'est vrai que je commençais à être vraiment très fatiguée, et puis de toute façon, si on est tête dans le guidon tout le temps, les idées vont finir par ne plus être forcément bonnes. Donc je crois qu'il faut digérer aussi
À un moment donné, il faut prendre de la hauteur et puis c'est comme ça qu'on arrive à se développer, à avoir des idées plus riches. Donc j'ai fermé au bout d'un moment, ça a été long, mais je crois que c'est il me semble que c'est quand la friperie Cherbourgeoise a ouvert que j'ai fermé les 2 boutiques le lundi. D'accord. Ça fonctionnait bien, il y avait vraiment des clients, mais voilà, je me suis dit on ferme comme ça on a 2 jours consécutifs. Forcément, le fait d'embaucher, ça rajoute du travail, mais ça déleste aussi. On ne fait plus les mêmes choses. Donc forcément que c'est une aide très importante. Ça a été facile, ça, d'embaucher et du coup de déléguer ? Finalement, oui. Je pensais pas, mais j'ai eu la chance, dans un premier temps, d'embaucher Katrina, qui est la compagne du frère de ma meilleure amie. Donc bon, voilà, c'est un peu comme ma sœur, ma meilleure amie. Donc du coup, ça reste un petit peu dans la famille, on va dire. Donc j'avais complètement confiance en elle. Donc c'est ça qui m'a aidée à laisser un peu. Bon, après elle est rentrée, elle est américaine, donc elle est rentrée aux États-Unis. Et en fait, je pense que oui, tout de suite ça a été plus facile suite à ça d'embaucher. Forcément, des fois ça peut être un peu stressant, mais en tout cas l'équipe que j'ai actuellement me rassure au quotidien. Il n'y a pas de souci pour ça. Ah, c'est génial ça. Et également, ce que je voulais dire, c'est j'ai repris la danse. Et ça, je pense que c'est hyper important d'avoir une activité. N'importe quoi, en fait. Lire, dessiner, aller au cinéma. Enfin voilà, prendre vraiment du temps rien que pour soi. Et c'est ce que j'ai fait depuis seulement l'année dernière. Depuis septembre dernier, j'ai repris des cours de danse. Et ça, c'est hyper agréable. Ouais, tu te retrouves dans ces moments. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que quand tu es dans ton entreprise, tu vas être dans le faire, dans qu'est-ce qu'il y a à faire, quelle tâche j'ai, etc. Et du coup, la question, c'est finalement comment tu peux, dans ton quotidien, inclure des moments où tu peux débrancher un peu ton cerveau et te laisser danser, finalement. Exactement. Bah, c'est vrai que quand je suis en cours de danse, pour le coup, je pense pas à mon entreprise, c'est clair. À part quand il faut des costumes pour le spectacle, et du coup c'est moi qu'on trouve dans les hangars. Mais donc il y a quand même un lien, tu vois, entre ton entreprise et la danse. Bah oui, j'aurais pas pensé, mais finalement oui, c'est vrai que pour l'une des pièces qu'on a fait, donc je danse avec Samuel Gourfinck. Voilà, qui est un super prof de danse à Cherbourg que j'aime beaucoup. Et en juin, on a fait donc une pièce où j'ai dû chiner des vestes de travail, des pantalons de travail. Tout. Donc oui, il y a quand même un petit lien. C'est trop bien. Est-ce que tu peux me partager ton plus gros challenge que tu as rencontré depuis le début de ton activité ? Le plus gros challenge, c'est, et ça l'est encore, c'est de fédérer mon équipe autour du projet Culture Seconde. Parce que c'est vrai que c'est un projet, il y a une première boutique, il y a une seconde boutique, la petite sœur, qui s'appelle la friperie Cherbourgeoise, et également le shop en ligne qu'on est en train d'ouvrir. Également, on est toujours à la recherche de nouvelles idées pour des événements. On travaille beaucoup, toutes. C'est vrai que Sofiane, si elle entend, va rigoler, mais c'est vrai que quand les filles arrivent de 10h jusqu'à 19h, elles s'arrêtent pas, et que ce soit Sofiane ou Marie, même en dehors de leurs heures de travail, elles sont toujours à parler avec des clients qu'elles rencontrent le soir, quand on va boire un verre ou quoi, ou n'importe quand. Elles me disent j'ai parlé à telle personne, qu'on faisait tel événement ou telle chose, ou que t'avais chiné telle pièce ou quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est un challenge de tous les jours, de les motiver, de leur donner envie et le sourire de venir au travail. T'avais besoin en fait de trouver, enfin t'as besoin d'avoir des salariés qui sont passionnés en fait. Oui, tout à fait. Qui adhèrent totalement à ta culture d'entreprise. Oui, c'est ça. C'est vrai que comme on est une petite entreprise, là pour l'instant nous sommes 3. Il y a Lise qui est alternante qui vient de nous rejoindre. Enfin, on est dans le même bateau en fait. Enfin, c'est vrai que
on doit toutes se serrer les coudes et avancer. Et en fait, moi, c'est vrai que je suis complètement pour que tout le monde dise « Ah, bah, moi, j'aurais plutôt fait les choses comme ça. » ou enfin, voilà, moi, je te mesure, hein, évidemment, mais c'est vrai que j'adore que les films proposent des idées ou c'est vrai que c'est Marie, par exemple, qui avait trouvé les contacts pour qu'on travaille, par exemple, avec la ferme de Rénouville ou le château de Carneville, parce qu'on a fait pas mal de boutiques éphémères cet été. Donc, c'est la grande nouveauté, là, actuellement, de faire des boutiques éphémères. On va en faire à Noël aussi. Ah, c'est trop bien. Donc, voilà. Ouais. De t'étendre un petit peu sur le territoire. Tout à fait, oui. Et donc, avec tout ça, quel conseil tu donnerais à une entrepreneur qui a envie de se lancer? De s'écouter, de vraiment écouter sa petite voix intérieure. Je pense par exemple au recrutement, voilà, aller plus vers un profil qu'un autre. Bon, bah, c'est pas grave si, par exemple, tel profil n'est pas exactement ce qu'on cherchait. Je crois qu'il faut vraiment y aller au feeling. Voilà, moi c'est vrai que les filles, on a à peu près le même âge, donc quoi que Sophie elle a 10 ans de moins que moi, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas, en tout cas moi je ne m'en rends pas compte, mais on s'entend super bien et c'est vraiment très important, c'est hyper important, donc vraiment s'écouter, voilà, écouter son intuition. Ouais, c'est ça. Et pour rebondir là-dessus, en fait, effectivement, plus on va avoir de temps pour nous, pour faire des activités en dehors de notre entreprise, comme danser, aller marcher, ou je sais pas, plein d'autres choses, plus on va revenir en contact avec, pour moi, notre âme, notre intuition, etc. Et plus, comment dire, on va être juste dans les choix qu'on fait, et notamment en recrutement. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as déjà vécu des échecs? Enfin, en tout cas, ce qu'on pourrait penser être un échec, même si je pense que ça n'existe pas vraiment. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi là-dessus. On peut toujours de toute manière rebondir. Pas un échec, mais un obstacle, on va dire. Ouais. C'est vrai que j'ai la chance depuis 3 ans que tout se déroule à peu près comme je l'imagine, comme je le vois. C'est plutôt fluide. C'est très fluide. Et puis, c'est vrai que la clientèle cherbourgeoise... voilà, j'ai l'impression que chaque projet que je fais plaît aux cherbourgeois. Donc, pour ça, je les en remercie et c'est super. C'est vrai que là, je rencontre un obstacle aujourd'hui pour la 3e boutique, qui est la boutique en ligne. C'est vrai qu'on avait fait un compte à rebours en juin avec l'ouverture de la boutique. Sauf qu'en fait, il faut le temps de se faire référencer. Et c'est un monde, le monde du web que je ne connais pas. Donc en fait, je savais que ça allait être énormément de travail. Mais je pensais pas forcément à ce point-là. On rentre vraiment dans une jungle en fait, parce que on est énormément à vouloir tenter notre chance en e-commerce. Donc il faut vraiment se démarquer, tant par les photos que par les pièces qu'on propose. Donc voilà, moi c'est vrai que là le premier obstacle que j'ai eu, c'est vraiment quand on tape culture seconde sur Google, ça n'apparaissait pas. Donc il faut attendre, il faut du temps. J'avais peut-être pas posé les bonnes questions aussi à l'agence de communication qui m'a fait le site. Mais voilà, enfin là c'est bon, c'est référencé. C'est vrai que là où je pensais vraiment ouvrir en juin, communiquer à fond, finalement ça m'a coupé un peu l'herbe sous le pied. J'ai vu qu'on n'était pas référencé, donc je me suis dit bon, autant attendre. Donc en fait j'ai laissé le shop un peu en suspens. Et là on se met dessus là en ce moment actuellement pour vraiment communiquer dans les prochains jours, prochaines semaines pour la vraie ouverture. Mais en fait t'as vraiment le sentiment moi l'excitation que j'ai eue d'ouvrir culture seconde puis la friperie cherbourgeoise. Là, vraiment, cette excitation, on avait fait l'inauguration
du shop en ligne ici. Ouais. Et puis les 3 ans de culture. Voilà, cette excitation d'ouvrir une 3e boutique. Et en fait, non, ça, c'est pas visible. Donc, T'étais déçue? Donc voilà, ouais, j'étais déçue. Déçue. Et puis, bon, il y a vraiment un très gros travail de description de produits, tu vois, de dimensions. Et puis, tout intégrer sur le site, prendre toutes les photos. J'ai fait quasiment 4 ou plus photos par produit pour les détails, etc. Puis en fait, ton site n'est pas visible, donc voilà. Mais il faut rebondir. Et là, en plus, Lise est arrivée avec nous en alternance pour travailler avec moi sur la com et sur le site. Et au final, on a d'autres idées pour le site que j'avais pas forcément avant. Donc voilà, on va communiquer très vite. C'est pour ça que j'aime pas spécialement parler d'échec, mais sur le coup, on peut le vivre comme ça. Voilà. Mais après, on se rend compte que ça nous amène à autre chose. Et là, au final, effectivement, tu vas avoir une alternante et tu me dis, j'ai d'autres idées. Oui, tout à fait. Ça nous amène à autre chose, quoi, à chaque fois. Ouais, c'est trop bien. C'est toi qui fais tout, là, donc tu vas avoir ton alternante, mais tous les textes, tout ça, c'est toi qui rédige tout. Ok, donc ça te fait encore beaucoup de temps à... Alors après, je veux bien déléguer. Hein. Non, mais dans le sens où c'est vrai que Lise va travailler avec moi sur la prise de photos, la description produit. Après, quand le squelette d'une description est fait, faut juste pas remplacer les dimensions par les bonnes, etc. Mais oui, tous les squelettes des descriptions sont faits. Là où, oui, il va falloir que je me laisse du temps, c'est sur tout ce qui est actualité. Parce que c'est important de parler déjà de la seconde main, parce que voilà, c'est quand même un secteur bien particulier, avec une industrie très polluante. Donc il y a plein de choses à dire. Et voilà, donc déjà faire des articles, ça va prendre du temps. Mais voilà, que le site soit vivant également du côté actualité blog, en fait. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais ? Ce qui me passionne le plus dans ce que je fais, je sais pas si je peux mettre des numéros de 1 à 10 sur ce que je fais au quotidien. Les premières choses. Là, actuellement, c'est vraiment les événements. C'est vraiment proposer des boutiques éphémères avec des sélections bien particulières en fonction des lieux où je vais. Ça, c'est quand même super sympa. Ça me plaît beaucoup. Là, par exemple, la semaine dernière, j'avais pris une cabane juste à côté de la mer à Scioto. Des 3 jours là-bas, c'est quand même super. Et puis, on voit d'autres gens. Et en plus, il y a une vraie clientèle locale à Scioto, au Pieux. Donc, des gens que j'avais jamais rencontrés, mais qui avaient entendu parler des boutiques à Cherbourg, mais qui n'y vont pas parce qu'ils restent au Pieux. Donc, se faire connaître différemment. Et puis, en fait, on travaille tout simplement différemment. Donc, ça me plaît beaucoup. Là, également, on a été au Carabo samedi dernier. On y était en juillet. Donc, voilà, c'est vrai qu'en plus, travailler avec les copains, avec de la bonne musique, c'est hyper agréable. Là, en décembre, donc c'est pas encore fait, mais j'espère travailler avec le château de Carneville également pour Noël, pour faire un marché de Noël. Donc forcément, il faut que je pense à qu'est-ce que je vais aller chiner pour Noël, pour l'hiver, des gros pulls. Enfin voilà, c'est hyper agréable. Je le faisais déjà pour les boutiques, mais c'est vrai que sur des moments clés, sur une journée ou 2 journées... Tu fais une sélection particulière à chaque fois, tout quoi. À fait. Et puis il y a tout le côté aussi déco... Enfin voilà, avoir un beau miroir. En fait, il faut penser à tout, quoi, pour faire une jolie boutique éphémère. C'est de l'art. Je sais pas si on peut dire que c'est... Enfin, je sais pas, je vous laisserai juger. Mais oui, certainement. En fait, en tout cas, ça... Comment dire, ça... On met une ambiance. On met une intention, une ambiance et ouais, c'est vrai, d'une certaine manière. Mais bon, moi, je le vois plus comme quand
Je dis aux filles, bon allez, on change toute la boutique, on va changer les portants, on va changer les couleurs. Moi, c'est ce que j'aime aussi, en fait, sur un portant, avoir un camion de couleurs, qu'est-ce qui va aller avec quoi. Voilà. T'aimes le beau, en fait. Enfin, le beau, après, le beau est propre à chacun, mais t'as besoin que ce soit beau. Ah oui, bah de toute façon, c'est vrai que c'était mon envie première. C'est le sens premier, je pense, de ma société en faisant de la seconde main, c'est que tout le monde ait envie. Alors, je sais pas encore si tout le monde a envie, j'aimerais bien, mais d'acheter de la seconde main. Ouais. Que ce soit possible pour tous. Et que les gens aient envie d'acheter de la seconde main. Ouais. Et pour ça, oui, je pense qu'il faut bien les faire des belles sélections et il faut passer du temps. Ouais. C'est vrai que chiner, c'est aussi ce qui me plaît beaucoup. Faire les sélections, aller chercher des choses. Bien sûr, oui, c'est l'une de mes passions. Ah. Donc chiner aussi. Ah bah oui, tout à fait. Ouais. Oui. C'est le début de mon travail. Ouais. T'as toujours, toi, tu t'es toujours habillée en seconde main, ou très tôt à ton adolescence ou... Non, pour être tout à fait honnête, non, pas du tout. Non, c'est venu quand je vivais à Paris. J'ai une amie qui adore chiner, donc en fait, j'allais avec elle au début. Puis finalement, ça me plaisait pas mal. Et en même temps, j'avoue que ça m'énervait un petit peu de fouiller. Ouais. De fouiller, Alors après, il y a plein de gens qui adorent. Des fois, quand on met des bacs dehors, quand il fait beau, c'est les bacs à Chine où on va mettre le bac à 2 € et les gens fouillent. Il y a plein de gens qui adorent ça. Ouais. Faut prendre le temps, faut avoir du temps. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé, quand c'était un petit peu sélectionné. Ouais. Mais je crois qu'on vit tous avec nos contradictions. Aujourd'hui, évidemment, je m'habille exclusivement en seconde main parce que j'ai la chance d'avoir mes boutiques et de chiner, donc aussi pour moi. Ouais. Là où j'ai encore un peu de mal, j'avoue, c'est les chaussures. Ouais. Et je crois comme beaucoup de gens, d'ailleurs ça se voit dans mes boutiques, j'ai très peu de chaussures parce que je trouve que c'est difficile de trouver des chaussures de seconde main qui sont encore en bon état. Ouais. Y a quand même souvent la forme du pied. Je trouve qu'il faut une bonne chaussure pour pas avoir mal au dos, pour bien marcher. Ouais. Et c'est là où moi j'ai peut-être encore un peu mon petit blocage sur les chaussures. Okay. Comment tu as vécu le fait d'être une femme dans l'entrepreneuriat ? Très bien. Ouais. Ouais, très bien. Moi, pour le coup, j'ai jamais ressenti... je me suis toujours sentie bien que je travaille pour des grosses entreprises comme... Bon, alors Sephora, c'est un monde de femmes. Ouais. Je dirais que c'était peut-être plus compliqué d'ailleurs. Ouais. Et chez Decathlon, où c'était très mixte, non, je me suis sentie toujours très bien avec le fait d'être une femme dans le milieu salarial, dans le milieu de l'entreprise. Après, être une femme entrepreneur, non, je dirais plus d'entreprendre. Je trouve ça super, je suis heureuse de pouvoir le faire, d'oser. Mais pour le coup, je pense qu'on soit un homme ou une femme, je crois que c'est hyper agréable et on peut être fier de nous. Ouais. Tu penses pas que c'est plus dur ? Je crois que quand on a la volonté, on arrive à ce qu'on a envie. J'entends que ça puisse être difficile pour certaines personnes, pour certaines femmes. Ça, c'est complètement entendable. Et voilà, moi, c'est vrai que pour moi, j'ai jamais eu... j'ai été très soutenue. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'aussi, c'est le fait de savoir bien s'entourer, évidemment. Mais j'ai été suivie par la CCI jusqu'à encore aujourd'hui. J'ai été suivie par des femmes, d'ailleurs, c'est vrai. À un moment donné par un homme, mais beaucoup par des femmes. Mais c'est vrai que ce soit la CCI ou la mairie ou le maire est un homme aujourd'hui. Je m'entends très bien avec lui. Non, moi, tout va bien. Ouais, tu t'es sentie soutenue. Et tout à fait. Accompagnée aussi. Tout à fait. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance que ma première boutique soit dans le dispositif de la boutique à l'essai. C'est vrai que la mairie a cru au projet directement
Et du coup, c'est vrai qu'ils m'ont offert une communication 5 étoiles dès le début. Oui. Et puis, j'ai eu un très beau local directement. Mais voilà. Est-ce que tu penses que finalement, à partir du moment qu'on a le projet, qu'on a trouvé son projet, tout est possible avec de la détermination, de la persévérance forcément. Tu le dis mieux que moi du coup, mais voilà, je crois que qu'on soit homme ou femme, on est pour moi simplement des individus avec nos idées, nos valeurs, nos envies, nos motivations. Ouais. Et à partir du moment où c'est ça, où on a envie, où on veut, on peut. Ouais, génial. Donc, t'encourages tout le monde à entreprendre. Tout à fait, évidemment, oui. Ouais. Après, je crois que moi, il m'a fallu partir à l'étranger pour revenir avec des idées. Et voilà, si je peux donner peut-être un conseil à mon petit niveau, c'est aller s'inspirer, aller sans copier, jamais copier, mais s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, loin, s'inspirer d'autres cultures, d'autres pays. Voilà, et puis si on peut en plus de ça être tourné vers l'environnement et le développement durable, c'est encore mieux. Ouais, ça fait partie de tes engagements. Oui, tout à fait, évidemment. De toute façon, c'est très marqué déjà. Non, évidemment, oui. Comme je le disais tout à l'heure, l'industrie textile étant, je crois que c'est la 2e actuellement. Avant, c'était la 3e, c'était la 2e, la plus polluante au monde. Et puis, quand je vois, moi, je vais dans des grands centres de recyclage chinés. Ce sont des hangars qui font 30 000, 40 000 mètres carrés. T'as des fringues jusqu'au plafond. Et quand je vois la qualité des pièces que je trouve, c'est vrai que ça paraît être complètement fou encore aujourd'hui d'acheter du neuf. Ouais. Je peux te souhaiter quoi pour la suite ? Que le site prenne, que ça plaise. Puis voilà, bonne chose, parce que c'est vrai que je suis encore jeune et j'ai encore plein d'idées. Tu sens que tu as encore beaucoup d'ambition ? J'ai plein d'idées. Plein d'idées. Ouais, j'ai encore plein d'idées de développement ou même d'autres choses. Ouais, j'ai envie de plein de choses encore. Ouais, c'est que le début alors. C'est que le début. J'ai hâte de voir la suite. Merci. Bon, je te souhaite que le site fonctionne. Merci Pauline. Et puis de toute façon, je pense même que tout est juste. Tout se passera de la meilleure des façons. Et puis plein de projets et toujours plein d'idées. Merci beaucoup. Et de l'équilibre aussi. Oui, tout à fait. Merci. Merci à toi. Merci Pauline. À très vite. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Confidences inspirantes. Je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom La Conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencedePauline.com. À bientôt pour un nouvel épisode.